Bonjour, je suis Laurence Monjoie, je suis formatrice à l'INFA en mission par rapport au titre professionnel réceptionniste en hôtellerie. Je m'appelle Claude, je suis de Mimizan, qui est une station balnéaire, et je suis actuellement en formation de réceptionniste avec l'INFA à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 43 ans, je viens de la Côte d'Azur et j'habite dans les Landes depuis 16 ans. Je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans. Je suis en TP réceptionniste hôtellerie à l'INFA de Saint-Paul-et-Dax, de Saint-Paul. Je m'appelle Maïmouna, j'ai 37 ans. Donc, je suis une ancienne cuisinière de formation. Je suis maman de 5 enfants et j'habite à Dax, dans les Landes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que le métier de réceptionniste, il n'y a pas besoin de se former, en fait. Et bien en fait c'est un peu, j'avoue, ce que j'y ai pensé au départ. Je me suis dit ça va être un peu facile. Et je me suis aperçue que non, c'était vraiment, il y a des tâches tellement diverses. On est en fait au carrefour de l'hébergement touristique. Et du coup, en fait, tout passe par, enfin pas par nous, mais si, en gros, on est un peu au carrefour, que ce soit avec le côté technique, côté client, côté étage, côté cuisine. Donc en fait, si vous... Oui, non, les tâches sont multiples et en fait, il faut vraiment une formation. Oui, très important. C'est quoi les objectifs de cette formation? Les objectifs, c'est leur donner, alors c'est une formation qui dure en 980 heures, donc ça représente à peu près 7 mois, avec 245 heures de période de stage, qu'ils font en 2 fois, une fois 3 semaines, une fois 4 semaines. Ils peuvent le faire dans différentes structures, s'ils veulent tester un hôtel, ou après peut-être une hôtellerie plein air, ou une résidence hôtelière. Les objectifs, c'est de leur donner tous les outils, faire ressortir et acquérir des compétences, leur donner tous les outils pour être réceptionniste en totale autonomie à la fin de la formation. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Sker Hotel. Merci. J'ai une réservation pour une chambre aujourd'hui. Pour une chambre. À quel nom, s'il vous plaît? Madame Piette. Madame Pietaman. Oui, effectivement, une chambre pour un adulte. Tout à fait. Voilà. Est-ce que je peux juste vérifier votre adresse, s'il vous plaît? C'est 36 route de Dax. Exactement. D'accord. Vous avez fait de bons voyages? Ça va. C'est bien passé. C'est bien passé. Oui. Voilà une chambre avec un petit déjeuner, c'est marqué. Voilà. Je vous laisse ici votre clé. Je ne sais pas, au niveau de voiture, vous êtes garé. Ah, au fait, je vous demandais si vous avez un parking sécurisé, s'il vous plaît. Effectivement, ça c'est notre parking sécurisé et privé. D'accord. Par contre, les payants, c'est 10 € par nuit. Voilà, si ça vous convient, il me reste. Et donc ça, c'est très important. À l'heure d'aujourd'hui, le chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de former les gens dans la structure une fois qu'ils arrivent sur la totalité des compétences. Donc on leur donne déjà tout ce qui est savoir-faire avec du process sur une prise de réservation, une arrivée client, un départ client, comment conseiller le client pendant son séjour, puisqu'ils ont des modules de formation sur la connaissance du territoire qui sont très importants aussi. Ensuite, comment clôturer une caisse, comment clôturer l'activité de la journée. On fait du marketing, on fait de la technique de vente, on fait du yield management. Donc tout ça c'est très varié, mais il faut que quand ils arrivent en entreprise, ils soient dans l'autonomie, ils sont prêts, donc il faut qu'ils fassent leur trou par rapport à leur savoir-être après, et qu'ils intègrent donc le logiciel hôtelier qu'ils vont trouver dans la structure dans laquelle ils vont, puisque tous les logiciels ne sont pas forcément les mêmes. Donc nous on travaille sur un logiciel qui est Eurotel, on leur apprend au moins l'ergonomie du logiciel et toute la technique pour aller savoir faire une réservation, la planifier correctement, se servir du logiciel pour faire l'arrivée, pour faire le départ, la facturation et toute la partie clôture de caisse et contrôle par rapport à l'activité journalière. Et comment vous avez connu du coup la formation? Grâce à la mission locale de Cabreton. Elle m'en a parlé et du coup, je me suis inscrite et voilà. Me voilà. Moi, je l'ai découvert parce que, en fait, non, je ne l'ai pas découverte, on me l'a proposé. J'avais fait la demande à ma conseillère Pôle emploi. Je lui avais demandé de me faire signe quand cette formation aurait lieu. Et donc, c'est tombé pratiquement juste au moment où j'avais, moi, cette requête, cette envie d'aller plus loin dans mon processus de proximité avec le public. Et quand on est réceptionniste, du coup, c'est quoi les missions précises? Enfin, plus ou moins. Il faut accueillir les gens,
Il faut savoir se servir d'un ordinateur, d'un logiciel, il faut leur rendre service, il faut les surveiller, il faut travailler avec les autres équipes de l'hôtel, il faut tout savoir faire en plus, parce que c'est le poumon de l'hôtel. Oui, c'est très polyvalent du coup. C'est ça. Est-ce que du coup les qualités d'un bon réceptionniste, vous pourriez en citer quelques-unes? Alors, dynamique, accueillant, motivé, polyvalent, voilà, c'est tout dit, je pense. Et après, il y en a plein d'autres. C'est selon aussi les établissements, ça dépend. Souvent, on a les 80% des personnes qui sont embauchées à la fin, quoi. Soit par rapport au stage, soit parce qu'ils ont un titre professionnel et le recruteur est en recherche, donc du coup, ça se passe bien. On a beaucoup de gens qui sont dans l'employabilité à la fin de la formation. Ça c'est top. Du coup, au niveau des sélections, tu sais de comment chercher la formation et comment on est sélectionné du coup pour cette formation? Donc on peut trouver l'information par rapport à son pôle emploi. C'est des prescriptions. Après, donc ils ont un mini-test de connaissances de culture générale, de langue. Donc ils passent des entretiens et après on les voit en entretien individuel par rapport à leur projet professionnel. Et s'ils arrivent à réunir de la performance par rapport à ces 3 validations, tout se passe bien. Alors on a une prochaine session du titre pro réceptionniste qui va démarrer à Anglette, donc sur le Pays Basque, et qui démarre à la fin du mois de mars. Voilà. Les prescriptions sont donc ouvertes. Les prescriptions sont donc ouvertes, tout à fait. On a les premières sélections qui commencent le 14 mars. Le truc vraiment super intéressant là au sein de la formation, c'est justement la diversité des gens qui y arrivent et le fait qu'on soit vraiment tous issus de filières ou de milieux différents et c'est une grosse richesse en fait quand on participe. Voilà. Et du coup, vous donneriez quel conseil à des personnes qui, elles aussi, souhaiteraient du coup peut-être se reconvertir ou découvrir le métier de réceptionniste? Alors moi, le premier conseil que je donne, quel que soit votre âge, il ne faut pas hésiter. On peut toujours réussir quand on a des... Surtout qu'avec l'INFA, nous avons donc 3 formatrices qui sont excellentes et qui donnent envie de faire le métier. Donc déjà, ça, c'est très 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 important et c'est ce qui va faire que, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, en arrivant, on nous transmet l'envie du métier. Donc, avec l'envie, on parvient à énormément de choses. Tout le monde peut la réussir, j'en suis sûre.